Bonjour, bonsoir tout postulat. Moi, j'espère que nous en forme dans une nouvelle vidéo. Ça, nous parlons résoudre ensemble avec moi un nouveau exercice qui a été basé dans le concours d'odontologie en 2021. OK? Mais c'est physique, c'est en mécanique qui a été basé. Je vais dire c'est un exercice qui est assez facile. Donc, les amis, avant même que nous passions dans la résolution de l'exercice là, je vais demander de quitter commentaire par ce travail là. Et je m'invite à like channel là, ensuite partager l'ensemble avec l'autre postulant qui va le composer pour vous. Ok, donc, et grand pile l'autre Simon, m'kwa gen à peu près 500 Simon encore qui va le composer odontologie qui pas connaît existence channel là. Donc, il est vraiment important pour nous partager les amis. Ok, donc, pas négliger faire ça, partager les amis, partager le plus loin que possible. Ok, donc, avant même que nous passions dans la résolution exercice là, et nous avons une annonce qui est vraiment important que nous t'a fait passer. Donc, annonce là, c'est que nous avons un lien, ok? Nous avons un nouveau lien en bas page YouTube noire qui concerne un groupe WhatsApp pour postulants qui parlent composer odontologie. Donc, ou même qui parlent composer, aller en bas page YouTube là, aller dans le lien numéro 6, ok? Aller dans le lien numéro 6, ou joindre link là, entrer là-dedans pour capable faire partie de groupe là. D'ailleurs, le capable vraiment important, c'est que si il y a quelques nouveaux examens qui tombent, si il y a quelques nouveaux notes, nouvelles informations qui tombent, donc nous sommes capables de joindre tout ça sur groupe là, ok? Donc c'était nouveau annonce que nous avons fait parce que c'est vraiment important, ok? On est de jour en jour, faut channel là, innover, faut channel là, progresser. On a entré dans l'exercice là, qu'on y a dit comme ça, un élève étudie le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur terrestre. Le sol est horizontal. Il a établi les équations horaires suivantes. Au gain OG, x égale à V0, cosinus θ, facteur t, y égale à 0, z égale moins 1 demi gt carré plus V0 sinus θ fois t. Attention les amis, exercice ça est vraiment important. Hein? Il m'a dans pile logique. Première question, ou bien première partie, je dis comme ça. A. Préciser les conditions initiales. Petit b. Le mouvement est-il plan? Petit c. Sur quel axe le mouvement est-il uniforme? Après ça, deuxième partie, hein? Petit a a dit quelle est l'équation de la trajectoire. Petit b a dit quelle est la distance maximale atteinte par le projectile. Normalement, dans la nouvelle vidéo, ça, on a divisé en deux parties. Selon Jean que nous voyons mettre questions dans l'exercice là parce que première partie a il m'a d'un peu le raisonnement même si c'est leçon liée, ok? Numéro 1 dit comme ça, préciser les conditions initiales. Eh bien, pour conditions initiales, les amis, qui ça a fait? Normalement, c'est pas exercice que nous allons résoudre, ok? C'est juste nous allons répondre. A. Et si nous regardons TA, ok? Si nous regardons TA, c'est nous remplacer dès l'origine. Ça veut dire pour t égale à 0. Ok? Si nous avons pour t égale à 0, nous avons x qui est égal à, même si nous, toutes coordonnées ça a multiplié par 0, la base 0. Ça veut dire que at0, x égale à 0. Attendez bien, suivez-moi là, je vais finir. X égale à 0. Ok? Qu'on a là, normalement, je te y égale à 0 déjà. Nous pas un problème. Maintenant qu'on a là, toujours A même T ça, si nous rentrons dans Z là, nous connaissons que là, T c'est 0, donc la base 0 là, qu'on a T au carré, ça va dire 0 au carré. Et puis, pour le multiplier par 1 demi, moins 1 demi, ça va base 0. Donc 0 plus 0 égale à 0. Donc même Z là tout, Z égale à 0. Qu'on a là, pour que ça, moi mentionner tout bagage ça. Raison simple, ça veut dire que projectile là, ok? Ça veut dire que projectile là lui-même, il veut dire que il lancé ensemble avec une origine. Il lancé avec une origine. Parce que nous connaissons que pas seulement gain, nous songez que en mécanique, il y a pas le 2 0, tant qu'on dit comme ça. Là, tant qu'on là nous gain V0 et ça c'est axe là que nous tracer, ça c'est axe X. Ensuite ça c'est axe Z. Nous pas utiliser Y parce que là il y a parlé de hauteur là-dedans. Depuis qu'il y a hauteur là-dedans, nous pas dans X, c'est Z. OK? Donc là, ça c'est point d'origine là. Donc point d'origine là, ouais,
Dans le point d'origine, nous jouons V0. Ok, ça veut dire ça c'est vitesse initiale. Comme on parle nous de conditions initiales, cela veut dire que au départ, qui ça qui était gagné. Donc, les amis, le projectile est lancé. Ok, le projectile est lancé dès l'origine. Ok, le projectile est lancé dès l'origine du repère. Ok, du repère. Donc voilà, et pas oublier, c'est vraiment vrai, si nous regardons là, c'est ça. Donc dès l'origine, c'est à partir de là, nous gagnons un projectile dans sortie. Ok, nous allons sortir. Mais côté, même point d'origine là. Donc nous connaissons point d'origine, c'est côté on va sortir. Quand on a là, qui ça encore? Et donc, si nous prenons par exemple pour vitesse initiale là. Ok, nous toujours dans la condition initiale là, nous y a A. Quand on a parlé de vitesse initiale là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit vitesse initiale là, il y a deux composantes. Ok, il y a une composante verticale et puis il y a une composante horizontale. Là, mettez V0 qui veut dire vitesse initiale. Ok, donc il y a deux composantes. Ok, qu'on a là, mettez H pour composante horizontale. Et mais qui s'allie? Eh bien, en composante horizontale là, nous gagnons c'est V0 ensemble avec X. Donc V0 X qui a représenté qui ça? Nous connaissons que dans le cercle trigonométrique là, pour axe X, nous gagnons en X c'est cosinus nous gagnons. Ok, donc cabano V0 cosinus θ. Et puis ensuite pour vertical là, nous gagnons qui ça? Là c'est V0 ensemble avec Z parce que c'est Z nous gagnons en vertical, X en horizontal. Ok, donc V0 Z. Donc dans l'axe vertical là, nous connaissons sinus qui est représenté. Ok, donc c'est sinus θ. Voilà. Ensemble les amis, par rapport ensemble avec exercice là, pour condition initiale là, c'est que ça, c'est origine projectile là. Ok, c'est origine projectile là. Ok, c'est origine projectile là. Ensuite, ensemble avec composante vitesse. Voilà. Ok, donc ça veut dire que c'est ça pour bail. Moi-même, moi dis tout bail ça, c'est parce que je te voulais expliquer nous. C'est ça qui gagne dans petit a, c'est condition ça, ok, les conditions initiales. Tout de suite après, nous allons passer dans B1. B1 dit comme ça que le mouvement est-il plan? Eh bien, les amis, oui, le mouvement est plan. Ok, donc pour qui ça? Eh bien, c'est simple, parce que le projectile se déplace dans le plan X et Z. Donc, projectile là, mais plan, mais Z là. Donc, les lancers projectile là, nous voyons ça, représenter Z. Et puis, gravité qui est là, qui représente X. Donc, les déplacer dans le plan ça. Ok, le projectile se déplace. Le projectile se déplace. Ok, dans le plan X, Z. Donc, quand on a là, on peut dire comme ça, et Y là, non, il n'y a pas qu'à Y parce que Y égale à 0. Ok, pas un plan pour Y. Y là pas là du tout, il pas exister où elle est égale à 0. Donc, c'est pour ça que fait que nous pas qu'à dire plan X, Y et Z. Donc, c'est plan X et Z que nous capable dire. Voilà. Donc, ça c'est B1. Quand on a là, on va aller dans CA. CA dit comme ça, et sur quel axe le mouvement est-il uniforme? Eh bien, sur quel axe? Eh bien, les amis, là, ça c'est axe X. Ok, les uniformes sur axe X. Pour qui ça? Donc, c'est axe X là, bien les amis, parce que la vitesse, ok, la vitesse horizontale, ok, donc la vitesse horizontale est constante. Ok, la vitesse horizontale est constante. Voilà.
constante. Deuxième partie, on a A, il dit comme ça. Quelle est l'équation de la trajectoire? L'équation de la trajectoire là, c'est x en fonction de z qui a banol. X en fonction de z. On a avancé et dit A donnant l'équation de la trajectoire. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que ça nous gagne en x? X égale V0 cos θ facteur t. OK? Facteur t. Donc, nous travaillons t égale égal à qui ça, les amis? Ça colle avec là, c'est ce qui parle en bas. Donc, nous avons c'est x divisé par V0 cos θ. OK? Eh bien, qu'on a là, le fait que nous jouons t là, nous allons entrer dans z. OK? Donc, on a z égale à moins 1 demi g t carré plus V0 sinus θ fois t. Eh bien, à cause de ça, ça n'a fait, tout côté nous jouons t, on a rentré là-dedans. Est-ce que nous là, les amis, on a rentré là-dedans? Eh bien, on a vu qui ça? Moins 1 demi g facteur. Donc, on est là, c'est t carré. Donc, t carré a venu nous x divisé par V0 cos θ. Voilà. Et puis là, on a venu au carré plus V0 sinus θ. V0 sinus θ. Nous avons un facteur t qui a nous même là. Donc, c'est x divisé par V0 cos θ. Voilà. Suivez-moi bien là, les amis. OK. Là, nous arrivons là, ça nous va le gain. Nous gagnons c'est 1 là, pas vrai? Pas un problème. Donc, 1 par g. Là-bas, nous moins g. Nous avons gagné moins g x carré. OK? X carré. OK? Donc, divisé par. Nous on est là en bas. Là, nous gagnons, pas oublier là, nous gagnons 2. OK? Nous avons gagné c'est 2 V0 au carré. Nous avons gagné le carré. Et ensuite, nous avons gagné la cos carré θ. Cos carré θ. Faut nous prudents les amis. Faut nous prudents à partir ça, OK? Eh bien, là, nous arrivons là, ça nous avons gagné. Nous avons gagné. Et là, nous avons V0 ici, là, V0 là. Donc, ça va aller. Quand nous avons qui ça? X. Nous avons gagné X. Ensuite, nous avons la sinus θ sur cos θ. Pas oublier en trigonométrie, tangente égale à sinus divisé par cos. Donc, ça veut dire que comme sinus là avec cos là, sinus là est déjà, cos là en bas déjà. Donc là, nous avons gagné c'est tangente θ. OK? Donc voilà les amis, l'équation de la trajectoire. Voilà. OK? Donc les amis, j'aime dire nous prudents en pile dans partie ça, OK? Donc tout de suite après, nous passons dans deuxième question pour deuxième partie qui dit comme ça. Quelle est la distance max ou bien quelle est la distance maximale atteinte par le projectile? Eh bien les amis, pour nous calculer la distance maximale là, qu'est-ce que ça nous va le faire? Pas oublier que distance maximale là, c'est côté les rivets, les annulés, c'est point côté les annulés qui est égal à 0 parce que les annulés. Nous d'accord? Eh bien, les clairs les amis, tant que par exemple, les nous tirons wash en l'air. Nous parlons nous tirons wash en l'air, wash la montée, coule rive en point, il pas qu'à monter encore, il descend. Est-ce que nous là? Eh bien là, c'est qui côté maximal là, distance maximale là. Donc puisque l'aile pas qu'à monter encore là, il est annulé, donc il est égal à 0. OK? Donc puisque il est égal à 0, nous allons dans l'équation trajectoire là, nous prenons z, nous fait l'égal à 0. OK? Avec z égale à 0. Donc, si me dit que z égale à 0, ça veut dire que c'est tout ça net, nous allons annuler. OK, donc les amis, partis, ça m'a d'appel l'attention, suivez-moi là, suivez-moi bien, OK? Donc, nous on est là, là c'était z, pas vrai? Donc là, 0 égale moins g
x carré, ok, divisé par 2v0 carré cos carré θ. Donc, plus x tangente θ. Ok, voilà. Donc là, on a bien c'est gx, ok, carré, divisé par 2v0 carré cos carré, ok, θ, ok, égale x tangente θ. Ok, attendez bien les amis, nous connaissons là c'était moins g, qu'on a là ça c'est plus g. Ça c'est plus g. Je vais retirer ça pour ne pas troubler. Ok, là nous avons égal. Non, l'arrivée là, je vais beaucoup simplifier. Moins transposer. Ok, donc là nous avons moins là, nous avons moins là encore. Moins transposer. Eh bien, qu'on a là, ça nous va le faire, nous va simplifier x yo. Donc, on a dit là, g x, ok, on a dit gx divisé par qui ça? Gx divisé par 2v0 carré cos carré θ égale à qui ça? Égale tangente θ. Égale à tangente θ. Parce que je simplifie par x. Ok? Je simplifie. Donc là, nous avons 2x. Ok? Même si nous avons x carré, c'est 2x. Maintenant, qu'on a le vin rete yon. Ça que dans tangente là, aller parce que nous simplifions. Ok? N'a pas avancé les amis. N'a pas avancé. Qu'on a la x qui mélange avec GA, nous allons isoler. Donc, nous avons c'est x qui est égal à qui ça? Et qui est égal à. Puisque nous transposer, nous avons isolé x là, ça veut dire que c'est g qui prend en bas. Donc, si g prend en bas, ça en bas prend en l'air. Donc, nous d'accord. Donc, là, nous avons c'est 2v0 carré cos carré θ. Ok? Cos carré θ. Ensuite, tangente θ sur g. Nous d'accord? Donc, pas oublier en trigonométrie, et ça me remet ensemble avec partie ça. Partie ça, il pile trigonométrie là-dedans. Si nous sentons pas à l'aise, bon, à la fin, je dis non bagay. Parce que ça qui arrive, il y a notre pas à l'aise qui est 3 étapes. Le plus souvent, postulat toujours un bagay qui est très facile, qui pas de complications, ok? Donc, nous connaissons que tangente θ égale à C, qui ça? Donc, on est égal à C sinus θ divisé par cosinus θ, ok? Donc, nous mettons ça là, ok? Nous mettons ça là parce que c'est capable très important, ok? Nous connaissons c'est en trigonométrie. Bien. Eh bien, on continue. Et là, oui, tangente θ, ça veut dire que nous allons remplacer. Ok? Eh bien, ça n'a pas c'est x qui est égal. Ok? X égale à c'est 2 v0 carré. Ok? Cos carré θ. Tangente θ by sinus θ sur cosinus θ. Donc, on a bien c'est sinus θ sur cosinus θ à diviser par g. Voilà. Donc, à diviser par g. Maintenant qu'on y a là, ça nous va le faire, nous va le simplifier. Bien, ça n'a pas x qui égale 2v0 carré. Ok. 2v0 carré sinus θ cos θ. Ok. À diviser par g. Maintenant, qu'on y a là, les mouvements là. Pour qui ça, c'est sinus θ cos θ me fait là. Là, nous gagnons combien là? C'est comme si c'est 3 cos nous gagnons. Donc, là, nous simplifier. Ok, là, nous simplifier. Combien nous venons rester? Nous venons rester un seul. Et c'est nous là. Si par exemple, là, c'était cos. Tous les deux, t'as aller. Je ne vais pas prétendre rien, je vais seulement rester sinus θ. Mais comme étant donné que c'est 2 qui gagnent, donc nous simplifions par cos, rester un seul. Ok, les amis. Donc, on est pas là compliqué, mais quand même, prêtez attention tout petit. Voilà. Eh bien, ça nous va le faire le niveau là. Ok. Le niveau là, ça nous va le faire. Et x égale
V0 au carré. Maintenant, sinus theta, cos theta. Sinus theta, cos theta. Trigonométrie encore. Nous avons pas oublier formule et formule angle double pour le sinus. Donc, là, un sinus, ok? Là, un sinus 2 fois theta ou bien sinus ou sinus de theta. Qu'on a la somme bien, ou avin gain égal 2 sinus theta, ensuite cos theta. Est-ce que nous suivons? Ok? Qu'on a là, pour que ça me dit ça? Par exemple, là nous avons sinus, là nous avons sinus theta, nous avons cos theta, ok? En dedans, tous les deux, c'est 2 theta que nous gagnons. Est-ce que nous là? Donc nous gagnons 2 theta. Donc, puisque nous avons 2 theta, eh bien, la vin banon, nous avons sinus theta, cos theta, la vin banon sinus 2 theta. Donc, par rapport ensemble avec là, les amis, sinus theta, cos theta, selon formule angle double pour le sinus en trigonométrie, sinus theta, cos theta, la banon sinus 2 theta. Donc, V0 égale à sinus 2 theta. Donc, le tout à diviser par G. Voilà. Eh bien, lorsque nous arrivons là, les amis, là, c'est portée maximale. OK? Donc, là, c'est portée maximale. Si nous voulons tout, nous allons retirer X là. Nous mettons H égale à V0 carré sinus 2 fois theta à diviser par G. OK? Donc, nous sommes capables de mettre ça tout. Pour que ça, moi, encadrer. Donc, je dis nous quoi ça a donné. Je te dis nous quoi ça, quelle est la distance max. Eh bien, pour me capable de la distance max là, bon, il faut que nous mettions HM. Et pour nous être capable de il faut que nous ayons une vitesse initiale là, il n'y a pas de les nous regarder les données, il y a un problème là, il n'y a pas de et il n'y a pas de ça aurait vitesse, il n'y a pas de vitesse initiale. Donc, sans vitesse initiale, là, il est impossible pour capable déterminer hauteur maximale. Au moins là, si je te dis nous comme ça, élève là étudier tel bagage à la vitesse initiale de 2 mètres par seconde ou bien à la vitesse initiale 3 mètres par seconde. Donc, en ce sens, nous sommes capables de faire hauteur maximale là. Et bien, puisque nous n'avons pas de vitesse initiale, nous sommes obligés de camper là. Ok, les amis? Donc, voilà. Et ou bientôt, et ça fait que nous passons par étape ça, c'est parce que nous connaissons un petit monde qui est intéressé un peu dans la physique là. Donc, nous passons par démonstration. Si nous passons à l'aise avec étape yo, Léo dit nous comme ça, calculer distance max projectile là, juste prends ça. Ok? Juste en déposer HM égale à V0 carré sinus 2 fois θ divisé par G. Juste en déposer, si vous avez bonne vitesse initiale, là, on va entrer les pieds bâtons ou une hauteur maximale. Ok? Donc, à la prochaine pour une autre vidéo.